Dans le royaume prospère de Jua, un jeune et riche homme nommé Kwame vivait dans un magnifique palais. Bien que sa richesse et son pouvoir aient attiré de nombreuses prétendantes, Kwame recherchait une femme qu'il aimerait pour son cœur et non pour ses richesses. Un jour, il décida de se déguiser en pauvre villageois et de parcourir le royaume pour trouver une femme sincère. Habillé de vêtements simples et usés, Kwame quitta secrètement le palais, prenant le nom de Kofi. Il commença son voyage dans le village voisin, où il chercha un emploi modeste pour subvenir à ses besoins. Il trouva un travail comme ouvrier agricole chez une famille humble mais respectée, les Dlamini. Chez les Dlamini, Kofi rencontra Amina, une jeune femme belle et gentille, connue pour sa générosité et son travail acharné. Malgré ses propres difficultés, Amina aidait toujours ceux qui en avaient besoin. Kofi, impressionné par sa bonté, se rapprocha d'elle, travaillant à ses côtés et apprenant à la connaître. Pour tester la sincérité d'Amina, Kofi inventa des histoires sur son passé difficile, espérant voir comment elle réagirait. Amina, loin de le juger, montra de la compassion et de la compréhension. Leur amitié se renforça, et Kofi sentit son cœur s'attacher de plus en plus à elle. Un jour, un vieil homme fatigué et affamé arriva au village. Sans hésitation, Amina partagea son maigre repas avec lui et l'accueillit chez elle. Kofi, observant cette scène, fut ému par la bonté d'Amina, convaincu qu'elle était différente des autres femmes qu'il avait rencontrées. Au fur et à mesure que leur amitié se transformait en amour, Kofi ressentit de plus en plus le poids de son secret. Un soir, lors d'une promenade sous les étoiles, il avoua à Amina qu'il n'était pas réellement un pauvre villageois, mais le riche Kwame du palais royal. Amina, choquée, eut besoin de temps pour digérer cette révélation. Amina passa plusieurs jours à réfléchir. Elle aimait Kofi pour l'homme qu'il était, et non pour sa richesse, mais la révélation de son véritable statut la laissait perplexe. Pendant ce temps, Kofi respecta son espace, espérant qu'elle verrait au-delà de son déguisement et de sa richesse. Finalement, Amina accepta d'accompagner Kwame au palais pour voir sa vie réelle. Elle fut accueillie avec respect et admiration par les domestiques, impressionnée par la grandeur et la beauté du palais. Malgré tout, elle ne se laissa pas éblouir par les richesses et resta fidèle à son caractère humble et généreux. Au cours d'une cérémonie royale, Kwame fit une déclaration publique, avouant son amour et son admiration pour Amina. Il expliqua à son peuple comment il avait trouvé en elle la femme au cœur pur qu'il cherchait. Amina, touchée par ces mots et par le soutien du peuple, accepta sa demande en mariage. Le mariage de Kwame et Amina fut célébré avec une grande fête réunissant tout le royaume. Leur union symbolisait l'amour véritable, celui qui va au-delà des apparences et des richesses matérielles. Ensemble, ils dirigèrent le royaume avec compassion et justice, devenant une source d'inspiration pour tous les habitants de Jua. Cette histoire montre qu'au-delà de la richesse et du statut social, ce sont la sincérité et la bonté du cœur qui comptent vraiment dans la recherche de l'amour véritable.